Mais qu'est-ce qui s'est passé encore sur l'or? Alors là, on n'a jamais vu ça sur l'or. T'as vu cette mèche de dingue? Qu'est-ce qui s'est passé aussi sur Bitcoin? Je crois qu'on est à 82 000 dollars aux dernières nouvelles. Bon, on verra ça dans cette vidéo ensemble. Mais pas que, il y a sur l'argent aussi. Enfin bon, une catastrophe planétaire est arrivée hier soir. C'est ce que certains appellent Six Sigma. D'autres appellent ça une sorte de Black Swan. Voilà, on va regarder ça un peu dans cette vidéo. Est-ce que c'est une secousse, une réplique de ce qu'on a eu le 10 octobre dernier, tu sais, où on a eu des mèches de dingue, en crypto en tout cas. On va voir ça dans cette vidéo. Et je vais pouvoir t'expliquer la théorie qui circule, qui est ma théorie préférée. Il y a plusieurs théories, mais je vais te donner ma théorie préférée sur ce qui s'est passé. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, je te rappelle, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Tu sais que c'est pendant le bear market que ça se construit souvent. Souvent, voilà. Après, il y a des périodes de creux et des périodes où il y a plein de trucs. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc mon truc, c'est d'essayer de trouver des coins, des cryptos que personne ne connaît, évidemment, parce que sinon, c'est pas intéressant. Et voilà, d'essayer de les miner avant tout le monde. Donc, même avant les listings et tout ça, avant que le truc soit listé, vraiment, on essaie de rentrer le plus tôt possible dans les projets. En fait, plus tôt, tu peux pas, puisqu'on rentre même avant les VC, tu vois. Donc, parfois, c'est quand même assez intéressant. Voilà, et puis, sinon, je te rappelle, je suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer. Quelles sont les théories qui sont liées à ce flash crash qu'on a eu sur le gold, parce que là, c'est quand même assez incroyable. Je dois dire que de mémoire d'homme, j'ai rarement vu ça. Bon, on avait eu tu vois, une montée comme ça avec un crash derrière, mais là vraiment c'est pas pareil. Il se passe quelque chose. Donc on va essayer d'analyser un petit peu tout ça et de comprendre ce qu'il en est. Voilà. Après, tu vois, le dernier flash crash comme ça, mais il faisait suite à une montée de dingue. C'était en octobre 2025. Voilà. Bon, après, voilà, on va pas non plus refaire l'histoire, mais voilà, en tout cas, ceux qui ont acheté du gold à 5600 dollars, bonne chance. Ça, vous risquez d'attendre quelques années, que c'est le problème du gold. Tu risques d'attendre des années avant que le truc remonte. Bon, après, peut-être que ça va. Peut-être que Trump va décider de réindexer le dollar sur le gold. Va savoir, il en serait tout à fait capable. Ça serait pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs pour les États-Unis. Mais bon, voilà, en bref. Voilà où nous en sommes. Alors, la théorie numéro 1, c'est les incertitudes sur la Fed. Donc, tu sais que Trump va nommer bientôt un nouveau directeur de la Fed, qui s'appelle Kevin Warsh. En tout cas, c'est le nom qui circule en ce moment. Et donc, voilà, ce personnage fait un peu peur. Et donc, il y a des incertitudes au niveau de la Fed. Donc, bon, voilà, ça, c'est la première théorie. Est-ce que cette théorie suffit à expliquer le crash qu'on a sur le gold ? Voilà, sur le silver, sur toutes sortes d'autres actifs. Regarde le Total 3, boum, vas-y, tout le monde se pète la gueule. Sur le BTC, bien évidemment, on a eu un flash crash de 7%, 7 ou 8%. Voilà, sur le gold, c'est entre 8 et 10%, ça dépend des plateformes. Donc ça, c'est la première théorie qui, à mon avis, ne suffit pas à expliquer ce qui s'est passé. La deuxième théorie, qui, à mon sens, ne suffit pas non plus, c'est le take profit. Et ouais, les mecs, tu vois, ils prennent des profits. Donc le gold, il atteint 5600, ce qui est quand même assez incroyable. Et voilà, les mecs prennent des profits et ils vont vers des actifs sûrs. Alors à mon avis, actifs sûrs, excuse-moi, mais en actifs sûrs, aller sur le dollar qui perd 10% par an, bon, c'est pas forcément l'actif le plus sûr. Tu vois, voilà, je sais pas trop ce qu'ils entendent dans cette théorie par actif sûr. En tout cas, moi, je suis pas convaincu par cette théorie de take profit. Je trouve qu'elle est un petit peu tirée par les cheveux, tout comme la première, les incertitudes de la Fed. Il y a peut-être effectivement un fond de tout ça, mais je pense pas que ça vienne de là. La théorie numéro 3, c'est les manipulations générales, systémiques, qu'il peut y avoir. Donc, ce sont des manipulations bancaires, c'est ce qu'on appelle rouler du papier, c'est-à-dire qu'en gros, on te vend de l'or, alors qu'ils n'en ont pas. Voilà, tout simplement. Donc les banques manipulent le prix, elles essaient de décourager des gens, histoire qu'il y ait moins de gens qui demandent de l'or physique derrière. Tu comprends le principe, quoi. Donc effectivement, ça pourrait être un peu de ça. Après, ça explique pas pourquoi
ça touche aussi Bitcoin, pourquoi ça touche aussi le Silver, hein, pourquoi ça touche aussi, bon, Monero, non, hein, mais pourquoi ça touche aussi Microsoft. Pourquoi ça touche Microsoft? Tiens, ça c'est intéressant. Donc tu vois, bon, cette théorie, j'y crois pas trop non plus. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà vu hein, avec les banques, hein, qui sont capables de tout. Hein. Je rappelle qu'il y a une banque américaine, je sais plus laquelle, là, qui s'est fait alpaguer pour plusieurs milliards de dollars comment dire, de manipulation au niveau du gold et du silver, hein, et qui se sont tapés une amende de ouf. D'ailleurs, étrangement, hein, c'est reparti à la hausse depuis qu'ils ont été condamnés, hein, étrangement. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, la quatrième théorie, et c'est la théorie que je pense est la bonne, hein, elle est liée à Microsoft. Hein. Microsoft, actuellement, ils ont publié leurs résultats, hein, et donc ils nous ont révélé que 45% de leur backlog, c'est-à-dire en gros leur carnet de commandes, hein, de 625 milliards de dollars, 625 milliards de dollars, eh bien 45% liés à OpenAI. Hein. Alors, je sais pas si tu suis trop un peu les trucs au niveau de la tech et tout ça, mais OpenAI en ce moment, c'est chaud. Donc ils ont confirmé pour le coup que 45% de leur carnet de commandes de Microsoft hein, était lié à OpenAI. Donc évidemment, ça pose problème. Hein. Alors suite à cette annonce, hein, Microsoft, ils ont perdu, fais voir, bon c'est en train de remonter depuis, hein, mais ils ont perdu quand même plus de 13%. Hein. Donc ça pique un peu. Hein. Donc voilà, on a une contagion probablement qui vient de la tech vers d'autres actifs. Hein. Et donc les gens se réfugient vers le dollar, hein, tout simplement. Hein. En vrai, on a une concentration des risques, hein, c'est-à-dire que si jamais il y a un problème avec OpenAI, ça risque de faire très très mal. Hein. Alors je vais te montrer, donc c'est expliqué hein, dans des articles qu'on trouve sur Internet, ça c'est un article de Forbes. Hein. Je vais te montrer un peu le truc. Attends, je vais le retrouver. Voilà. Regarde ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la bulle IA. Alors, il faut nuancer évidemment tout ça, hein, mais il y a quand même de gros problèmes hein, entre tous ces acteurs hein, que tu vois là, puisqu'ils se doivent tous de l'argent, etc. Et au centre de tout ça, il y a Nvidia avec 4,5 trilliards de dollars. Hein, peut-être qu'ils sont à 5 trilliards de dollars maintenant. Hein, parce que ce truc date un petit peu. Hein. Mais voilà, regarde, donc tu as Microsoft, hein, tu vois, bon, ils ont des parts dans OpenAI, hein, tu vois, donc ils ont tous du carnet de commandes de l'un, de l'autre, etc. Donc ça devient assez risqué et on ne comprend pas bien encore les implications de tout ça. Hein. Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il va y avoir un problème, surtout avec OpenAI? C'est ça le truc. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un problème avec OpenAI hein? Tu vois, 500 milliards de dollars hein, quand même. Hein. Ça représente des sommes absolument gigantesques. Hein. On ne se rend pas du tout compte. Hein. Donc là, on est clairement sur un risque qui est un risque systémique, hein, clairement. Hein. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui provoquera le fameux grand reset hein, dont certains parlent hein. Moi, j'en sais rien. Hein, je suis pas là pour le dire, hein, mais on verra bien ce que ça va donner en tout cas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça fait peur au marché puisque tu vois que ça provoque un mécanisme de contagion, hein, le fait que certaines aient peur, que certains organismes ou certaines personnes, ils aient peur du fait que Microsoft a 45% de son carnet de commandes qui provient d'OpenAI, c'est-à-dire 245 milliards de dollars, voilà, ça provoque quand même la peur hein, et ça provoque une contagion qu'on peut observer un petit peu partout sur le Bitcoin, sur l'or et un petit peu partout en vrai. Hein. Alors moi, quand je vois ce qui se passe quand même sur l'or, hein, attends, retournons-y. Moi, j'ai envie de te dire, mais l'or est un shitcoin. L'or est un shitcoin. Comme un autre, eh oui. Non, parce qu'on te dit toujours dans la crypto, oui, la crypto, c'est risqué, blabla, voilà, tu sais, toutes les critiques habituelles hein, sur les cryptos, mais en vrai, même l'or a subi le même genre de choses, hein, donc bon, hein, franchement, c'est assez amusant de voir ça, en vrai. Alors, si je récapitule hein, cette théorie, hein, on a déjà l'événement clé, hein, qui est la publication des résultats Q2 de Microsoft, hein, le 28 janvier, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 30, hein, et donc, ils révèlent une dépendance à OpenAI avec 45% de leur backlog de 625 quand même milliards de dollars. Hein. C'est quand même énorme, hein. C'est quand même assez gigantesque. Hein. Et ils ont annoncé aussi un ralentissement de Azure. Azure, moi, c'est vraiment un truc, étant dans le milieu IT, etc. Azure, je ne sais pas pourquoi, je suis allergique à Azure, quoi. Je ne sais pas.
On a ensuite, en cascade, hein, évidemment, une chute du cours de l'or, du cours du silver, etc., etc. Donc, c'est en train de remonter hein, depuis. Hein. On est quand même redescendu à 4900 $, hein, au niveau de l'or. Hein. Alors, moi, je suis pas mal investi dans l'or en ce moment. Hein. Donc, bon, c'est vrai que perdre 7%, bon, après, vu tout ce qu'on a gagné, hein, bon, j'ai envie de dire, c'est pas très grave en même temps. Hein. Mais voilà, quand même, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, bon, ça va remonter, hein, je pense. Hein. Et donc après la chute de l'or, fatalement, on a évidemment... Non, parce que tant qu'à faire, il faut bien que Bitcoin serve à quelque chose. On a une chute sur le Bitcoin. Eh ben oui, hein, que veux-tu hein. Donc regarde, là, on a une chute avec le Bitcoin qui remonte péniblement. Hein. Donc il est descendu quand même à 80 000 $. Hein. Là, actuellement, il est à 82 000 $. Hein. Mais vraiment, le Bitcoin, en ce moment, c'est poussif. Hein. Alors, il y a BlackRock... donc c'est des ETF, hein, donc c'est les clients de BlackRock qui ont vendu massivement du Bitcoin, évidemment. Hein, voilà, contagion, hein, la peur de tout ça. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Et dans les commentaires, est-ce que tu penses que ça va remonter ou est-ce que tu penses que c'est encore un coup de semonce, hein, comme on avait eu déjà le 10 octobre, hein, tu sais, avec le flash crash qu'on avait eu sur Bitcoin. Est-ce que là, on n'a pas un peu un premier avertissement au niveau de l'intelligence artificielle, hein, parce que même si c'est une technologie qui est extrêmement utile, en tout cas, moi, ça m'est très utile, hein, je l'utilise énormément. Voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce que, à ton avis, il va y avoir un gros problème au niveau de la bulle IA? Et est-ce que cette bulle IA va faire s'effondrer? Parce que là, on a véritablement sur un risque systémique. Hein. Est-ce que cette bulle IA va faire s'effondrer les marchés? Hein. Et donc, on pourrait avoir une dévaluation extrême des monnaies derrière, etc. Voilà. Ça pourrait devenir vraiment très, très compliqué. Je te renvoie à ma vidéo d'hier sur Cathie Wood, hein, qui explique que, ou même sur celle d'un petit peu avant, hein, comment il s'appelle, Dario machin, là, qui est un autre milliardaire américain, hein, où ils expliquent qu'il va y avoir, à un moment donné, le système financier ne peut pas tenir tel qu'il est, et ils expliquent qu'il va y avoir, à un moment donné, donc peut-être l'année prochaine, peut-être cette année, peut-être dans 3 ans, un problème au niveau des marchés, et qu'il va y avoir une sorte de reset hein, qui va se faire, hein, qui a été prédit hein, déjà. Hein. Hein, rappelle-toi, tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Et oui, avec notre pagne dans la forêt, tout nu, hein, en train de faire des feux, pour essayer de ne pas avoir trop froid, hein, on serait heureux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à laisser des commentaires. Moi, je lis tout le monde et j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!